Si je te disais que c'est possible de transformer une propriété cash flow négatif en retour sur investissement dans les 6 chiffres, est-ce que tu me croirais? Dans la vidéo, je montre exactement comment on peut faire ça. On va regarder ensemble un cas de figure ici à Montréal. Alright guys, c'est le cas de figure dont je vous parlais. Il s'agit d'un énorme triplex que j'ai à vendre en ce moment à Pointe-aux-Trembles. Donc rapidement, je vous présente la propriété. Le prix de vente, on est à 890 000 $. C'est situé à Pointe-aux-Trembles. Pour ceux qui connaissent pas Pointe-aux-Trembles, là, c'est l'est de Montréal. Il y en a qui me disent que c'est Pointe-aux, c'est la campagne. Je vous annonce, on est sur l'île de Montréal. Mais anyways, c'est pas le but de la vidéo. Je vous montre maintenant le fichier Excel que je vous ai préparé. On va regarder les estimations ensemble. Donc, on a un prix d'achat de 890 000 $. La plus petite mise de fonds qu'on peut mettre pour acheter cet immeuble, c'est 10 de mise de fonds, donc 89 000 $. On a un ratio prêt-valeur de 801 000 $, donc 90 du prix d'achat va être financé. Lorsqu'on achète avec moins de 20 de mise de fonds, la SCHL nous demande de prendre une assurance, donc de 3,10 de la valeur du prêt. Donc ça équivaut à une assurance de 24 831 $ pour un prêt total de 825 831 $ qui va être financé sur 25 ans. En ce moment, en date du 8 août 2024, les taux d'intérêt que j'ai reçus pour ce type de propriété tournent autour de 4,74 fixe pour 5 ans. Les coûts d'acquisition ici, j'inclus la taxe de mutation, les frais d'inspection, les frais de notaire, tous les différents frais qui sont reliés à l'achat d'une propriété. Ça me donne plus ou moins 26 700 $ de frais pour cette propriété-là. En termes de cash, en termes de liquidité qu'il faut pour acheter cet immeuble-là au total, on parle de plus ou moins 115 700 $. On va prendre pour assumation que les loyers vont monter de 3,5 par année et que la valeur de la propriété devrait monter autour de 3 par année. Ici, pour la location, pardon, les revenus, on a donc 3 unités résidentielles. Ici, il est vacant, loué et occupé par le propriétaire. À mon avis, on est capable d'aller chercher à Pointe-aux-Trembles pour un 5,5, 1500 $ de loyer. Lui, à l'étage, il est déjà loué, fait qu'on est à 1320. Et l'unité du propriétaire, on peut aller chercher 2250. Donc, pour un revenu total annuel brut de 60 840 $ par année. Maintenant, c'est beau ce chiffre-là. Là, il va falloir voir le cash flow que ça génère. Maintenant, on va regarder ici la projection sur 10 ans. Donc, pour voir c'est quoi les revenus futurs. Donc, à l'année numéro 1, on a un revenu de 60 840 $. On prévoit que potentiellement, il y aura une vacance, malgré qu'en ce moment, il n'y a pas d'appartement à louer à Montréal. Donc, c'est très facile de louer des appartements. On prend en considération une perte de 1 825 $ qui vaut environ un mois de loyer. Ici, pour les dépenses d'opération, donc on y va avec plus ou moins des pourcentages puis des montants actuels. En ce moment, l'assurance est d'autour de 5 000 $ pour le propriétaire. La maintenance et services, plus ou moins 2 des revenus bruts effectifs. Donc, on est à 1 217 $ par année. Il n'y a pas de déneigement, c'est les locataires qui s'en occupent. Au niveau des taxes municipales et scolaires, on est à 8 161 $ par année en ce moment. Donc, on a des dépenses d'exploitation donc de 14 878 $ à l'année 1. On va venir soustraire en fait du montant brut 14 878 $. Ça nous donne un revenu net d'opération de 44 137 $. Donc, ça, c'est le montant qui va rester dans nos poches avant de payer l'hypothèque. Maintenant, il va falloir payer l'hypothèque. En ce moment, avec les taux d'intérêt à 4,74 ça nous donne des paiements d'intérêt par année de 38 764 $ et un paiement de principal, donc le prêt qui va être remboursé sera de 17 678 $ par année pour un total de 56 441 $ par année. Lorsqu'on prend le revenu net d'opération qu'on avait après avoir enlevé toutes les dépenses qu'on a, on vient le soustraire à l'hypothèque, il va nous rester 12, en fait, on va devoir payer de nos poches 12 304 $ par année ou 1025 $ par mois pour être propriétaire de l'immeuble. Là, tu vas me dire, Ayoub, tabarouette, c'est un gros montant d'argent. 1025 $ par mois que je vais devoir payer pour détenir l'immeuble, c'est énorme. En effet, c'est pas donné, mais tu vas voir que ça vaut quand même la peine. Parce que tu vois ici, à l'année 1, avec 3 d'appréciation par année, à 890 000, ça nous donne 31 150 $ d'appréciation. Le capital payé, c'est 17 678 $, c'est le montant qu'on a vu ici. Et ensuite, le montant qu'on a payé de nos poches à chaque mois après avoir payé l'hypothèque,
de 12 304 $ pour l'année. Ça nous donne malgré tout une valeur nette de plus dans nos poches à la fin de l'année numéro 1 seulement de 36 523 $. Donc, on a investi 115 000 $ pour acheter l'immeuble. Donc, ça, c'est la mise de fonds plus les frais d'acquisition. Quand on divise la valeur nette qui a été créée à la fin de l'année 1 par la mise de fonds totale, ça nous donne 31,57 % par année. Ça, c'est quoi? C'est l'appréciation. L'appréciation représente 26,92 % de retour sur investissement à l'année 1. Le capital payé par les locataires et par vous représente 15,28 % de retour. Malheureusement, le cash flow il est négatif, comme on l'a pu voir, donc c'est une perte de 10,63 % par année. Quand tu additionnes les trois ensemble, ça te fait 31,57 % de retour annuel pour cette propriété-là dès l'année numéro 1. Au bout de 10 ans, la propriété devient de plus en plus rentable parce que le cash flow il diminue, l'appréciation elle continue à monter, puis le capital qui est payé continue à monter aussi. Donc, à la fin de la 10e année, ça nous fait une moyenne sur 10 ans de 42,82 % ou au total 428 % de retour sur investissement pour un tout de 495 000 $. Donc, c'est quand même un pas pire retour, un retour annuel en moyenne de 42,82 %. Si tu connais d'autres opportunités d'investissement qui en valent la peine et qui peuvent te générer plus que 42,82 %, ça vaut la peine. Sinon, c'est sûr, si tu n'as pas les moyens d'avoir le cash flow, de supporter le cash flow négatif et le risque que les taux d'intérêt montent, ça ne vaut pas la peine non plus d'acheter une propriété qui est cash flow négative. Mais si tu as les moyens, la propriété est en bon état et que tu as une sortie là-dessus, là, tu as un plan de refinancement et un plan d'action sur les prochaines années, ça vaut définitivement la peine d'acheter cette propriété-là. Suis-moi pour plus de vidéos à chaque semaine, si je peux.